Ouais, on aperçoit la cabane du lac des Vallons, quelques arbres, magnifiques d'ailleurs, font partie de la Sambraie. Au fond le télésiège, pardon. Tout là-bas au bout le Vercors. On aperçoit la cabane du verger, l'endroit où les moutons dorment la nuit. Les pylônes du téléphérique en pleine réparation en ce premier jour de l'automne 2014. Un peu plus bas, on retrouve un arbre magnifique. Les vallons pour l'ADEC. Encore quelques arbres. Et les pylônes du téléphérique avec peut-être, le voyez-vous, un casse-noix qui passe. Voilà 3 arbres absolument magnifiques avec leurs petites trompes. Celui du fond est particulièrement beau. C'est un endroit où on peut entendre pas mal de casses. En remontant les Gabourreaux, on retrouve notre endroit avec cette sculpture magnifique au milieu, cet arbre qui fait penser à quelques dinosaures volants. Et puis on continue la montée en direction de l'arrivée du télésiège. Et là, on fera un arrêt pour voir un arbre assez étonnant. Alors, dans une clairière, vous avez c'est sec, mais d'habitude il y a énormément d'eau. Vous avez quelques arbres assez beaux d'ailleurs. Et puis vous en avez un qui a été remarqué par les copains de la Maison de la Montagne. Et Olivier m'y a emmené, c'est assez magnifique. Regardez cet arbre. Il a une énorme trompe. Qui est quand même assez remarquable. Et on a un autre un petit peu plus bas, mais là maintenant on va essayer de remonter pour retrouver le sentier. Voilà, alors on arrive là-haut, vous trouverez d'anciens
bloc de béton qui signalait une ancienne remontée. Et en fait, c'est assez simple pour y aller. Il suffit de prendre ce petit chemin. Vous allez passer devant ces arbres cassés et vous tomberez dessus. Alors de notre tour muni de ces paraboles, magnifique spectacle sur la chaîne du Vercors, le col de l'Arc, les deux sœurs au bout. Là on arrive vers Saint-Nizier, un plateau que je connais, que j'aime bien, avec le fameux gouffre berger. Et puis là on va remonter, et c'est un peu une balade au pas de course. Ah, c'est quand même assez... Si vous faites ça avec des enfants, faites ça sur la journée, pas comme moi en 2 heures, ça sera moins dur. Par ici, il faut faire attention parce qu'il y a quand même quelques VTT qui arrivent à fond. Hélas, beaucoup de soleil, on retrouve notre arbre et puis là on s'en va vers la croix de Champs-Rousse et on repérera notre arbre magnifique que nous avons photographié tout à l'heure. Alors voilà ces 3 arbres, ils sont assez magnifiques en fait. Regardez la base. Ce sont les arbres préférés de René. Regardez, ils sont assez grands. Ils sont assez faciles à trouver puisqu'ils sont situés juste derrière la baraque que vous devez voir au fond. Et dans cette zone, il y a aussi d'autres arbres, par exemple celui-là qui est là et qui est assez magnifique aussi. Nous allons prendre le sentier qui est au-dessus de l'Edelweiss, là, hein, bien marqué.
et qui va nous emmener vers le recoin en regardant 2-3 arbres encore magnifiques. Là vous remontez donc de cet arbre mort et vous allez découvrir un arbre assez majestueux, très très grand, très vieux, un arbre qu'affectionne tout particulièrement Bernard. Il faut dire que le système est magnifique. Alors, ces arbres, les sambreaux, peuvent vivre à peu près 600 ans. Il faut savoir qu'ils ont une croissance extrêmement lente. Il leur faut quelques dizaines d'années pour avoir la taille de 1,30 m. Et 1,30 m, c'est juste la hauteur de neige qu'il faut pour couper la cime et pour les rendre définitivement malades et fragiles. Donc quand on fait du ski à Champs-Rousses, il faut bien penser à toutes ces particularités, notamment pour les sambreaux, qui sont des arbres quand même assez magnifiques. La forêt de Champs-Rousses, la Sambraie comme on dit, est une des plus au sud. Alors il y a plus au nord, hein, vers Chamonix par là. Et donc c'est un endroit merveilleux pour skier, mais il faut penser que les petits sont fragiles et il faut éviter de donner des coups de quart, ou même quand on est en VTT, de faire n'importe quoi et de bousiller le peu de sentier, car le système des racines est relativement fragile. Alors, ces arbres étaient au départ 3, et ils sont assez grands. Un a été coupé, celui du milieu a été coupé, et le troisième est assez magnifique aussi. C'est une zone qui a beaucoup de pommes de pin, puisque sur le tronc qui est caché dessous, beaucoup d'oiseaux viennent manger les graines. Et quand on fait le tour de ces arbres, coucou le soleil, ça fait du bien de voir un peu de soleil. Regardez, on a quelques cailloux et on a un arbre qui est assez splendide. Alors ce sont des arbres qui ont beaucoup de pommes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs si vous vous retournez, allez voir qu'il y a beaucoup de pins sambreaux dans cette zone, dont un juste derrière. Il est intéressant de regarder dans cette zone vers le haut. On est tout en haut, là-haut, presque à la croix de Champs-Rousses. Et par terre, vous trouverez peut-être des pommes mangées. Alors dans cette zone a été planté il y a maintenant pas mal d'années, 1 millier je crois de petits sambreaux qui devraient déjà avoir une bonne taille. Hein. Malheureusement il n'en reste plus du tout. Quelle raison? Peut-être, je vous laisse deviner. On n'est pas très loin des pistes de ski. Bon, voilà, c'est dommage. En tous les cas, la visite s'arrête ici. Dans quelques mètres, nous retrouverons le téléphérique. Et retour, comme dirait quelqu'un que je connais bien, à la maison.